qu'il a fait. Alléluia. Alléluia, éternel, notre Dieu, notre roi, papa, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, avec des louanges et des actions de grâce. En ce 23e jour, Seigneur, sur les 40 jours de jeûne que nous avons décrétés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette journée que tu as faite, Seigneur, et pour cette soirée qui commence. Nous te rendons grâce parce que tu as permis que nous puissions venir dans ton temple. Nous te rendons grâce parce que tu nous as fortifiés dès le matin. Nous te disons merci parce que nos premières pensées sont allées vers toi lorsque nous nous sommes réveillés ce matin. Nous te rendons grâce parce que nous avons pu nous connecter à 5 heures ce matin pour pouvoir prier ensemble, Seigneur, intercéder au Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour le soutien que nous apporte ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ce jeûne. Nous voulons te remercier parce que tu es notre force. Tu es celui qui incline notre vouloir et notre faire, Seigneur, chaque jour, jour après jour, dans ce jeûne, dans ce long parcours, Papa. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Merci pour ce que tu vas faire dans les prochains jours encore. Oh oui, ma bien-aimée, mon bien-aimé, sois abondant ce soir dans ton action de grâce. Dis-lui merci parce qu'il est le soutien de ton âme. Alléluia. Tu es le soutien de mon âme, Seigneur. Ribo Sakaria Ranabaye Karabababamayo. Seboko Tanaria Rante Parabayanta. Siboko Sakarabayete. Nous savons que dans la parole, il est écrit que lorsque nous voulons prier, nous devons rentrer dans un lieu secret. Et la parole nous assure que Dieu est déjà là dans ce lieu secret où nous allons et qu'il voit tout ce que nous faisons. Il est encore écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Alors tu vas fermer la porte derrière toi en proclamant que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, de pas bien, que tu n'as pas apprécié est derrière. C'est déjà le passé. Alléluia. Dispose ton cœur à entrer dans la présence de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon Père, Papa, nous sommes ici réunis, Seigneur, sur la plateforme, Seigneur, et en présentiel, pour te dire, Éternel, notre Dieu, que tout ce qui a pu arriver aujourd'hui dans notre journée, dans la vie de nos époux, dans la vie de nos épouses, dans la vie de nos enfants, à notre travail est passé. Oui, pour ce qui s'est passé dans cette journée qui n'a pas été, nous proclamons que ce sont des choses anciennes déjà et qu'elles sont bel et bien passées. Nous refusons qu'elles aient un impact sur notre disposition de cœur ce soir. Demande à Dieu de te disposer. Demande à Dieu de te disposer. Libo Sakaria Ratapashika. Et Borabababababa Sheke. Libo Kotana Bashite Rebebebea. Rebo Sakaria Rabasukuria Raba. Seigneur, tu prends le contrôle du cœur de ma sœur, des pensées de ma sœur, de l'esprit de ma sœur, du corps de ma sœur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu viens toucher mon frère, tu viens le délivrer au Seigneur. Là où nous avons besoin de te toucher, Seigneur, touche-nous. Demande à Dieu de te toucher là où tu as besoin qu'il te touche pour que tu sois complètement disposé, esprit, âme et corps, pour pouvoir prier, pour pouvoir entendre sa voix pendant la prière. Parce que la prière, c'est un échange, c'est une communication. Pendant que nous parlons à Dieu, il parle à notre esprit. Pendant que nous crions à lui, il nous donne des directions. Alléluia. Oh Seigneur, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu. Seigneur, que ton feu vienne consumer toute indisposition. Je proclame que le feu du Saint-Esprit vienne consumer toute fatigue. Au nom tout puissant de Jésus, je viens proclamer que le feu du Saint-Esprit viens consumer toute pensée, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que ton feu nous embrase de l'intérieur vers l'extérieur, Papa. Et parce qu'il embrase à l'intérieur de nous, ce qui sort de nous, Seigneur, est bénédiction. Ce qui sort de nous, Seigneur, est sanctifié. Alléluia. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés, les péchés de ta famille, les péchés de
de ton église locale, les péchés de l'église universelle, les péchés de la Guyane. Alléluia. Seigneur, nous venons te demander pardon, papa. Pardon, Seigneur, pour ce qui est sorti de notre bouche. Pardon pour ce qui a germé dans nos pensées. Pardon, Seigneur, si notre corps a péché en ce jour. Nous proclamons le sang de Jésus sur nous-mêmes, Seigneur. Chacun ici proclame le sang sur lui, sur ce qu'il est, sur sa vie, sur ce qu'il est invisible aussi. Chacun, là où il est à la maison, importe le sang de l'agneau, le sang du pardon. Alléluia. Nous demandons pardon pour nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos parents, tous ceux qui sont chers à notre cœur, ceux qui vivent sous notre toit. Oh Seigneur, le sacrifice de Jésus a déjà payé pour nous. Et le sacrifice de Jésus parle pour chacun d'entre nous ce soir. Il parle même pour tous ceux que nous lui présentons, ceux qui le connaissent et même ceux qui ne le connaissent pas. Que la puissance du sang de Jésus agisse ce soir, qu'elle agisse dans ce lieu, que la puissance du sang de Jésus agisse dans nos pensées, dans notre cœur, que nous soyons lavés, purifiés et convaincus d'être pardonnés. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être convaincu que Dieu lui a pardonné. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu que si tu confesses avec un cœur sincère, Dieu te pardonne. Il te pardonne. Si tu confesses, si tu reconnais, il te pardonne. Alléluia. On ne te demande pas de sentir, on te demande de croire. On ne te demande pas de sentir, d'avoir des émotions, on te demande de croire que Dieu pardonne. Il est comme ça, c'est sa nature, il est miséricordieux. Nous proclamons le sang de Jésus sur les fautes du peuple de Dieu sur la terre entière. Nous proclamons le sang de Jésus sur ce pays qu'est la Guyane. Et nous proclamons que le sang de Jésus lave. Il lave les péchés, il lave les fautes, il lave l'iniquité. Oh Seigneur, que le sang de Jésus vienne nous laver. Que le sang de Jésus lave encore notre robe. Nous qui sommes la promise, l'épouse promise, que notre robe soit blanche par la puissance du sang, le sang de l'agneau, sang défaut. Est-ce que tu peux lever l'agneau? Est-ce que tu peux lever l'agneau? L'agneau de Dieu ce soir. Lève Jésus. Lève ton roi. Élève ton Seigneur ce soir, au nom tout puissant de Jésus, nous proclamons que pendant que nous t'élevons en cet instant, Seigneur, tout genou fléchit devant toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans ce lieu, dans ce quartier, dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, tout genou fléchit maintenant, au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus, le nom de Jésus est élevé et nous l'élevons encore plus haut ce soir. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tous les plans de l'ennemi, au-dessus de tout cœur méchant. Au nom tout puissant de Jésus, nous proclamons ton règne, Seigneur. Nous proclamons que tu as vaincu l'adversaire. Tu es le Dieu imbattable et inimitable. Tu es le Dieu qui est dans les cieux et tu es le Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est à toi que nous donnons toute la gloire ce soir. Est-ce que tu peux prier en langue? Est-ce que tu peux prier par l'Esprit de Dieu? J'appelle la connexion de nos esprits. J'appelle la connexion de nos esprits ensemble avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit du Dieu vivant. Si quelqu'un n'est pas baptisé
Approche-toi encore par le parler en langue. Approche-toi encore par l'adoration à l'Esprit du Dieu vivant. Viva Baba. Riboko yete keriara da basete gere ne bosa pariara da bashea. Reboya, ye babaya, zi mama, ye baba, rebo sakata, ribo sokoriere beya. Dieu veut que tu montes encore plus haut, que tu montes encore plus haut, jusque dans sa demeure dans les lieux élevés. Et c'est par son Esprit Saint que tu peux le faire. Alors débrouille-toi ce soir, mais monte, parce que mon Jésus me dit, mon Saint-Esprit me dit qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas encore montés. Alors monte, 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 monte. Irabashita, rabashita, ebosa parabaye, je ne peux que te montrer le chemin. Oublie tout autour de toi et focalise-toi sur lui. Que tes yeux soient fixés sur lui et sur lui seul. Abandonne-toi dans sa présence. Oh yes, you are holy. You are holy. You are holy. Toi seul est saint Seigneur. Toi seul est saint Jésus. Oh, nous t'élevons ce soir. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oh, que ta présence descende sur nous, Seigneur. Que ta présence descende dans ce lieu. Que ta présence descende dans les maisons. Oh, une onction pour l'intercession. Une onction pour la prière. Descends maintenant. Descends sur ton peuple. Descends pour l'équiper. Alléluia. 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 Yes, it is done. Yes, it is done, Jesus. Tout est accompli. C'est par son esprit que nous prions ce soir. C'est par son esprit que nous intercédons ce soir dans l'unité, dans le feu, dans la foi, avec détermination. Seigneur, nous proclamons que Satan est en train de tomber comme l'éclair. Au nom tout puissant de Jésus, ses œuvres sont vaincues, ses œuvres sont caduques. Toute arme qu'il a préparée, Seigneur, est sans effet contre ton peuple. Toute arme forgée à destination de ton père, de ta mère, de nos familles, sont sans effet ce soir, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Si Dieu est avec toi, ma soeur, dis-moi qui peut être contre toi. Si Dieu est avec toi, mon frère, dis-moi encore, qui peut être contre toi? Personne. Il est écrit, ne craignez pas les hommes, n'ayez pas peur de l'homme ni d'une femme, mais craignez celui qui peut détruire le corps et l'âme dans la géhenne éternellement. Alléluia. Oh, que quelqu'un proclame, j'ai la puissance du Saint-Esprit. Que quelqu'un proclame l'onction du Saint-Esprit est sur moi pour délivrer ta vie ce soir. Alléluia. Oh, le puissant de Jésus. Que quelqu'un le proclame. Que quelqu'un le proclame. Si tu le crois, tu le proclames. Et il te sera fait selon ta foi. Le Seigneur a quelque chose à accomplir ce soir dans ta famille au travers de ton intercession. Alléluia. 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 Tu vas dire, Seigneur, envoie ton feu autour de ma maison.
Prie pour environner ta maison du feu de Dieu. J'envoie le feu dévorant que mon Dieu autour de ma maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous ceux qui sont dans nos maisons, dans vos maisons, dans ma maison, sont sécurisés maintenant. Seigneur, merci pour ta protection divine. Nous-mêmes, nous sommes couverts, gardés, protégés, défendus. Nous ne sommes pas seuls. Le ministère des anges est en train d'opérer. L'ange du tabernacle est positionné. L'ange du tabernacle est positionné. Oh, soldat de l'armée de Jésus-Christ, es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt à mettre ton casque? Es-tu prêt à empoigner l'épée de l'esprit? Es-tu prêt à prendre le bouclier de la foi pour attaquer, pour renverser, pour détruire, pour déloger, car il nous a donné l'autorité. Tu entends cela? Tu as reçu l'autorité, le pouvoir pour détruire les œuvres du diable sur la terre, dans le ciel, sous la terre, jusque dans les eaux, au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a équipé? Seigneur, merci pour le feu. Merci pour le feu qui nous anime, qui nous embrase. Et je déclare que ce feu sort de notre bouche pour consumer toute œuvre de l'ennemi, contraire à ton plan, pour nous, pour cette église, pour nos familles, pour nos mariages. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Non, tu n'as pas compris. Je dois donner le Seigneur, le Seigneur. Celui qui t'a déjà donné la victoire. Alléluia. La Bible dit que quand tu demandes, il fait déjà. Tu vas demander. Premier sujet de prière. Nous allons prier pour que les enfants de Dieu que nous sommes prennent soin de leur famille. Et je vais lire ce verset, 1 Timothée 5, 8, dans une version que j'aime. C'est la version parole de vie. 1 Timothée 5, 8, version parole de vie, nous dit ce soir. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents, amen. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi. Il est plus mauvais qu'un incroyant. Alléluia. Élève ta voix et prie, selon ce que ce verset te montre de toi-même. Alléluia. Que chacun prie pour lui-même d'abord. Seigneur, je prie que tu nous montres, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, si nous faisons bien ou si nous faisons mal par rapport à nos parents les plus proches. Tu as fait de nous, Seigneur, des sacrificateurs, mais tu as aussi fait de nous des témoins, papa. Et les personnes les plus proches de nous, Seigneur, doivent être impactées par notre comportement, papa. Seigneur, nous prions ce soir pour que tu nous aides. Chacun d'entre nous ici, présent ou connecté sur la plateforme via Zoom, Seigneur. Aide chacun d'entre nous, papa, à prendre soin de ses parents les plus proches. Les parents les plus proches, ce n'est pas que ton père, que ta mère, c'est aussi ton frère, ta sœur de sang, c'est aussi ta tante, c'est aussi ton oncle, ce sont tes cousins, tes cousines, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. Ce sont toutes les personnes qui ont un lien de sang avec toi. Ce sont aussi toutes les personnes qui ont un lien de famille, même d'alliance avec toi. Ton beau-frère, ta belle-sœur, ta belle-famille, ta belle-mère, ton beau-père. Pour ceux qui sont mariés, c'est ton épouse, ton époux. Si tu as des enfants,
meilleur. Viens changer nos cœurs pour que nous puissions continuer, Seigneur, de prendre soin de nos familles, comme ta parole nous invite à le faire, Papa. Le Seigneur nous rappelle dans sa parole ce soir que nous devons prier pour tous les hommes. Et en tant que sacrificateur, Dieu t'a fait sacrificateur. Tu dois t'appliquer à prier pour ta famille, prendre soin de ta famille. C'est aussi prier pour eux, te sacrifier dans la prière pour eux. Alors élève la foi et prie. Demande à Dieu de t'aider à organiser tes temps de prière pour que tu pries plus pour ta famille, surtout ceux qui sont inconvertis. C'est la priorité. Seigneur, notre prière ce soir, c'est que tu nous aides à être à notre poste d'intercesseur. Parce qu'il est écrit que tu cherches des intercesseurs qui se tiennent à la brèche. Il faut que le Seigneur te trouve. Il faut que le diable te trouve en train de t'interposer entre lui et ta famille. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Mais je déclare que ce soit Dieu, que ce soit le diable, ils vont te trouver à ton poste, de sorte que tous les plans diaboliques qui sont préparés dans les lieux invisibles soient détruits par ta prière, soient détruits par ton intercession prophétique. Alléluia. Oui, Seigneur, elle doit être à notre poste de la prière pour prendre ainsi soin de nos familles, de nos parents les plus proches, de nos épouses, de nos époux. S'il y a une épouse qui s'est relâchée dans la prière pour son mari, le Seigneur te dit, reprends ton poste. Reprends ton poste. Peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que tes yeux ne voient pas, mais sois à ton poste. Pour les enfants, soyez à votre poste au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est la volonté de Dieu. Car il est écrit qu'il cherche des intercesseurs. Il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour dire ne le touche pas. Arrière de notre famille, Satan. Alléluia. Prendre soin aussi, c'est une dimension naturelle aussi que le Seigneur veut nous rappeler qui est importante. Prendre soin de ses bien-aimés, de ses parents, de ses enfants, de ses oncles, tantes, c'est aussi leur apporter de l'attention, leur apporter de l'amour. Chacun a son langage d'amour. Chacun a son langage d'amour. Nous sommes tous différents. Alléluia. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Et prendre soin de sa famille, c'est aussi être là, être présent, manifester de l'amour, de l'attention, rendre service. Que Dieu nous aide dans cette dimension naturelle à faire plus, à faire mieux. Alléluia. Seigneur, ton désir, c'est que nous puissions briller dans nos familles. Et tu veux que nous puissions prendre soin, en tant qu'enfants de Dieu, de nos familles. Seigneur, chacun est en train de prier pour que tu l'aides à faire mieux, à faire plus dans la dimension naturelle. Seigneur, tu prends soin. Dans le nom tout-puissant de Jésus, elle doit prendre notre téléphone un petit peu plus souvent pour appeler les parents, Seigneur, pour prendre de leurs nouvelles, pour les bénir. Elle doit arrêter le temps pour changer de direction et aller visiter un membre de nos familles, à passer du temps aussi avec les membres de nos familles, Papa, au nom tout-puissant de Jésus. Et Papa, j'ai une parole pour quelqu'un qui a été rejeté par un membre de sa famille. Quand je dis rejeté, ce que je vois, c'est qu'il y avait des rassemblements de repas de famille. Et c'est cette personne-là qui t'a dit qu'elle ne veut plus te voir. Alléluia. Le Seigneur te donne une orientation prophétique pendant ce jeûne de 40 jours. Tu prendras le temps de prendre ton téléphone et d'appeler cette personne. Tu seras surprise ou surpris de voir qu'elle te répondra. C'est le Seigneur qui parle. Une personne qui a été rejetée par quelqu'un de sa famille. Et cette personne-là, tu mangeais, tu buvais avec cette personne-là. Peut-être qu'il y avait d'autres gens, mais c'est quelqu'un qui t'a dit qu'elle ne veut plus te voir. Elle ne veut plus te voir. Et depuis, tu te tiens à l'écart. Le Seigneur te dit, prends ton téléphone et appelle cette personne juste pour prendre de ses nouvelles. Et tu seras surprise de voir sa réaction. Le Seigneur est à l'œuvre dans nos familles. Pendant que nous jeûnons et que nous prions ce thème cette semaine pour nos familles. Alléluia. Et aussi pour l'Église qui est une famille. Alléluia. Oui, Seigneur, aide-nous à prendre le temps, à arrêter le temps. Alléluia.
Le Seigneur ne t'enverra pas en enfer si un dimanche dans le mois, tu restes avec ta famille. Alléluia. Il ne t'enverra pas en enfer pour cela. Tu vas prier pour que Dieu te montre l'équilibre. Comment maintenir l'équilibre entre ta famille et l'église pour que tu continues de prendre soin de ta famille. Tu ne dois pas délaisser ta famille au détriment de l'église. Mais tu peux mettre ta famille de côté pour aller voir Dieu. C'est pas pareil. J'ai dit l'église. L'église. Tu ne dois pas délaisser ta famille pour l'église. Alléluia. Mais tu peux te détourner. Et il faut te détourner de ta famille pour aller voir Dieu. Il y a une différence entre le service et la relation personnelle, intime avec Dieu. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut abandonner notre service. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut abandonner notre assemblée. Parce que tu as besoin de l'assemblée et l'assemblée a besoin de toi. Rappelle-toi, je te l'ai dit, il y a des bénédictions que tu n'auras jamais chez toi, mais que tu auras ici, au milieu du peuple, au milieu de l'assemblée des saints. Alléluia. C'est pourquoi nous prions que Dieu nous donne de discerner comment maintenir l'équilibre pour prendre soin de nos familles. Parce que c'est son désir. Car il a dit dans sa parole, il nous l'a rappelé ce soir, que si nous ne prenons pas soin de nos familles, nous sommes pire qu'un païen. Amen. Ça veut dire que Dieu ne nous approuve pas. Ça veut dire que nous nous comportons comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Pourtant, tu peux venir tous les dimanches chanter Alléluia. Tu peux mettre des gros hymnes dans la bannière. Alléluia. Mais ce n'est pas ça, mon Dieu, qu'a regardé. La famille compte pour Dieu. La famille, c'est très important pour Dieu. Alléluia. Époux, épouse, enfant, père, mère, soeur, frère, cousin, oncle, tati, tonton. Prie. Prie. Seigneur, notre désir, c'est que tu viennes rééquilibrer les choses dans nos vies, afin que nous puissions continuer d'être agréables. Oui, Seigneur, car tu veux que nous puissions prendre soin des nôtres, Papa. Alors, viens parler à chacun. Viens éclairer chacun. Viens chasser les ténèbres de chacun, Seigneur, afin que nous puissions être meilleurs dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et baba baba. Deuxième sujet. Nous allons prier pour que les enfants honorent leur père, leur mère, mais aussi leur beau-père qui sont un père et leur belle-mère qui sont une mère. Parfois, dans les familles recomposées, il y a des beaux-parents qui sont malheureux, qui sont malmenés, qui souffrent parce que les enfants du mari ou de la femme, inversement, ne les aiment pas ou leur mettent la vie dure. Vous avez des enfants parfois qui sont grands, hein, qui sont déjà adultes, mais qui ne supportent pas l'époux de leur mère qui s'est remarié ou l'épouse de leur père qui s'est remarié. Amen. Nous allons prier parce que quand on parle d'enfants, ça n'a rien à voir avec l'âge. Il s'agit vraiment de ta position d'enfant par rapport à tes parents. Alléluia. Tu connaissais, hein? Comment? Non. Je suis bien là. Merci beaucoup. Alors tu vas lever la voix. Tu vas lever la voix pour que toi-même, en tant qu'enfant, tu continues d'honorer tes parents, quel que soit ton âge. Si tu es jeune, cette parole est encore plus pour toi. Parce que tu es jeune. Tu dois honorer ton père et ta mère. Et parfois, nos vies sont bloquées parce que là, il y a un problème. Parce que là, il y a un problème. Le Seigneur m'a utilisé pour une femme qui allait se marier. Et la veille de son mariage, elle n'était même pas bien. On n'aurait même pas dit qu'elle était contente de se marier. Et le Seigneur me donne cette révélation. Il me donne ce verset. Ta mère, ta mère. Et la maman n'était pas forcément d'accord pour le mariage. Et le Seigneur m'envoie avec cette parole. Honore ta mère, honore ta mère. Si vous voulez être heureux et vivre longtemps, c'est fort ce verset. C'est fort. Si tu veux vivre heureux et longtemps, tout le monde peut vivre longtemps. Tout le monde peut vivre longtemps, en tout cas le plus longtemps possible. Puisque
chacun de nos jours sont montés et inscrits sur le livre de Dieu. Il y a ça qui a bâti David, il y a ça qui a bâti Pita, à mon Dieu, tout seul qui savait. Et tout le monde veut vivre le plus longtemps possible. Amen. Et tout le monde veut le bonheur. Donc tu réalises que cette promesse-là que Dieu a pour toi, le bonheur et la longue vie, c'est attaché à deux personnes, celles qui t'ont mis au monde, ton père et ta mère. Si tu n'as plus ton père, si tu n'as plus ta mère, le parent qui est resté vivant là, c'est ton parent, honore-le. Nous puissions demander à Dieu la révélation de ce mot vis-à-vis de nos parents. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? Alléluia. Les beaux chakaria la baye. Seigneur, c'est notre première prière. Enseigne-nous ce qu'est l'honneur. Enseigne-nous à honorer nos parents, Seigneur. Nous-mêmes qui sommes déjà adultes, qui sommes grands, Seigneur, ou alors des grands enfants. Nous te demandons de venir nous assister, nous éclairer, afin que nous puissions continuer, Seigneur, d'honorer nos parents, de leur vivant. Parce que c'est lorsque les gens sont vivants qu'il faut les honorer. Alléluia. La parole est mourie pour nous dire, elle était tellement ci, il était tellement ça. La parole est mourie. Alléluia, c'est du vivant de ton père, de ta mère. Et nous allons prier pour que nos propres enfants nous honorent. Et Seigneur, nous prions ce soir dans le nom tout-puissant de Jésus pour que nos enfants, pour que les enfants de nos sœurs, de nos frères, dans ce ministère puissent honorer leurs parents, papa, dans le nom tout-puissant de Jésus, même s'ils sont jeunes, même s'ils sont jeunes enfants, même s'ils sont ados ou jeunes adultes, Père, tu es capable de les interpeller lorsqu'ils n'agissent pas bien vis-à-vis de leurs parents, Père. Nous prions, Seigneur, pour que ce verset que nous leur avons déjà enseigné pour certains puisse retentir dans leur esprit et dans leur cœur lorsqu'ils se comportent mal, dans le nom tout-puissant de Jésus. De la même manière que lorsque nous sommes jeunes adultes, parfois avec les yeux de l'esprit, nous voyons que nos parents font des choses mauvaises, mais notre cœur rester attaché à Jésus pour eux. Notre cœur ne doit jamais regorger de mauvais sentiments envers eux, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Et tu ne peux pas honorer un parent que tu tiens dans ton cœur. Tu ne peux pas honorer un parent à qui tu n'as pas pardonné. Tu ne peux pas honorer un parent envers qui tu as de la rancune. Ce n'est pas possible. Il faut que le Seigneur desserre ton cœur, qu'il délivre ton âme. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu délivres quelqu'un ce soir. Merci parce que, Seigneur, les liens qui avaient serré le cœur d'une personne se détachent au nom tout-puissant de Jésus, afin que cette personne recommence à honorer son Père, afin que cette personne recommence à honorer sa mère, dans le nom tout-puissant de Jésus. Oh, Libo Santo, Yorodobo Shika, ce sera pour toi comme un remède pour ton corps malade. N'en veux pas à ton Père, n'en veux pas à ta mère, n'en veux pas à ton Père. Alléluia, que ton cœur soit libre au nom tout-puissant de Jésus. Et honore, Seigneur. Aide nos enfants à nous honorer aussi. Aide nos enfants à nous honorer aussi. Montre-leur comment nous honorer aussi. Que leur attitude, Seigneur, soit toujours celle, Seigneur, qui respecte leurs parents. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Troisième sujet, avant-dernier sujet. Nous allons prier pour la formation des disciples dans l'église locale. Amen. Dans le passage qui nous a été proposé, on parle des 5 ministères qui ont justement pour vocation, qui ont cet appel, qui ont ce mandat sur leur vie de pouvoir enseigner les autres. Alléluia. Donc, pour pouvoir prier ce sujet, nous allons commencer par prier pour bénir les hommes et les femmes qui nous conduisent. Alléluia. Nous allons les bénir. Amen. Parce que si je grandis, si tu grandis, c'est parce que Dieu utilise bien des hommes et des femmes. Imparfaits, oui, mais il sait les
de prêcher la parole. Alléluia. Alors bénissons les rois du Seigneur, les conducteurs spirituels au tabernacle. Et la Vashika, dans le nom tout puissant de Jésus, Papa. Avant de pouvoir prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, véritablement pour la formation des disciples, puisque tu utilises des hommes, parce que toi-même tu as fait, Seigneur, de certains hommes, de certaines femmes, dans ce ministère-ci, des cadeaux, des dons pour nous servir, pour nous perfectionner. Nous venons les bénir ce soir. Nous bénissons le couple pastoral, nous bénissons les anciens, nous bénissons les diacres, les diaconesses, nous bénissons les conducteurs de réunion, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ceux qui nous prêchent la parole. Merci pour ceux qui nous enseignent la parole. Tu vas prier pour que l'esprit qui est l'esprit de vérité et qui conduit dans toute la vérité repose sur ces personnes. Alléluia. Et qu'il continue cette œuvre. Car c'est lui qui fait cette œuvre. C'est lui qui perfectionne les saints que nous sommes par l'enseignement de la parole. C'est ça la formation des disciples. Oh oui, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, nous invoquons ce soir l'esprit de vérité qui n'est pas l'esprit d'erreur. Nous invoquons le Saint-Esprit et nous demandons, Saint-Esprit, viens continuer de nous conduire au travers de ce que Dieu a établi sur ce ministère dans toute la vérité. Oui, Saint-Esprit, viens nous conduire dans toute la vérité, au travers de Pasteur Yvon, au travers de Maman Christelle, au travers de Maman Lorietta, au travers de l'ancienne Carole, au nom tout puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens demeurer sur eux, viens demeurer dans leur vie, viens demeurer dans leur quotidien, afin qu'ils continuent, Seigneur, de se tenir à part pour recevoir la bonne nourriture spirituelle pour former les disciples. Alléluia. Nous allons prier maintenant de l'autre côté. Nous allons prier pour les disciples maintenant. Et nous allons prier pour que les disciples soient enseignables. La Bible dit que nous devons recevoir la parole avec un cœur doux, avec douceur de cœur. Ça veut dire qu'on a conscience qu'on doit continuer d'apprendre, quel que soit ce que Dieu fait avec toi, quel que soit ce que tu as déjà compris, quel que soit ce que tu as déjà appris. Alléluia, nous prions pour le peuple, pour les disciples, qu'ils soient enseignables et qu'ils se laissent enseigner. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur, nous prions pour tes brebis dans ce ministère du tabernacle. Et nous venons te demander, Seigneur, que ton esprit d'humilité continue de reposer sur le peuple, Père, qu'il puisse discerner la grâce qu'il a, Seigneur, au travers de ces orateurs, au travers de ces pasteurs, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses rendre le cœur, Seigneur, de ces disciples au tabernacle malléable, comme de l'argile entre tes mains. Tu continues de les façonner. Nous prophétisons que dans cette église locale, le tabernacle, le peuple est enseignable. Le peuple est enseignable. Et le peuple reçoit avec douceur la parole. Le peuple reçoit à cause de son humilité la révélation de la parole. Et le peuple grandit, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Merci pour la formation des disciples. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit mette une soif, un zèle dans le peuple pour les enseignements, pour le discipulat, pour les formations. Alléluia. Seigneur, nous allumons un feu ce soir. Nous allumons un feu, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Et nous prophétisons que ce peuple a soif, que ce peuple a cours dans le temple pour recevoir l'eau de la vie. Au nom tout puissant de Jésus, nous prophétisons que tu es celui qui met un appétissant précédent, Seigneur, dans l'esprit, dans le cœur, dans la volonté, dans les efforts, Seigneur, du peuple, Papa, pour venir recevoir la bonne nourriture que les parents spirituels et les autres anciens donnent dans ce ministère, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Dernier sujet pour ce soir. Nous allons prier que chacun intercède plus pour sa famille. Je vais lire ce verset, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Zéro Boshika.
Sikara baba ya baba baba. Sikere bebe. Sindera basokoro yorodo shike. Se baba baba ya. Se bebe baba baba. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'on a un petit peu déjà prié pour ça tout à l'heure. Amen. Je n'avais même pas capté qu'il y avait ce sujet-là qui venait parce que j'étais concentrée. Donc c'est vraiment le cœur de Dieu. J'ai déjà donné une parole comme ça à l'église, à Kourou. Mais bien aimé, les temps sont mauvais. Nous, tout cas, ça qui a passé sous la terre, qui est Covid, qui est Omicron, qui est obligation vaccinale, ça n'a pas encore en hier. Ça n'a pas encore en hier, ça qui n'est pas encore touché. Ça qui est venu derrière, qui est encore plus grec. On ne pas savoir si on est là toujours. On ne pas savoir qui l'a choisi pour quelqu'un. Mais ça qui est derrière, assuré par peut-être qui est plus raide. Les temps sont ouverts. Et que Dieu continue de donner le discernement à son peuple pour être actif dans l'intercession. Il faut intercéder. Il faut intercéder. Très rapidement, qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, c'est prier. Prier pour les autres. Donc, tu ne peux pas dire que tu intercèdes pour toi. Par définition, on intercède pour les autres. Amen. Mais dans la prière que tu fais pour les autres, là, qui s'appelle l'intercession, il y a la dimension de se tenir là debout entre l'ennemi et la personne pour qui tu intercèdes. Tu viens là en mettre, en manière le boss. Alléluia. Parce que Dieu est derrière toi. Et tu t'opposes. Tu dis non, tu ne touches pas. Non, tu ne t'approches pas. Je détruis tes œuvres. Je m'oppose. Alléluia. Il y a cette dimension-là dans l'intercession. Et puis, il y a la dimension aussi de plaider, de supplier, de dire Seigneur, ne me frappe pas, ne punis pas. Je rappelle à Dieu sa parole, sa miséricorde, son amour pour mon père, ma mère qui sont encore pécheurs, pour mon frère, pour un tel. Alléluia, je plaide, je pleure, je prie, je supplie pour les autres. Tu dois entrer dans cette dimension-là. C'est à la portée de tous. Comme je disais pour l'évangélisation dans une prédication, l'intercession, ça fait partie aussi du tronc commun. Tout le monde vient pour intercéder. Tout le monde a reçu le même esprit de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont une grâce particulière et qui sont des intercesseurs dans des dimensions particulières. Mais tout le monde peut intercéder. Puisque tu as le Saint-Esprit qui te fait prier comme il faut. Alléluia. Alors tu vas prier. Engage-toi dans la prière maintenant là, pour demander à Dieu de t'emmener plus loin, à un autre niveau, au-delà niveau, dans l'intercession. Alléluia. Prie. Et pendant que vous priez, je partage cette révélation puissante. Cette parole prophétique que le Seigneur m'avait donnée un jour, nous étions avec les intercesseurs. Ce jour-là, nous n'étions pas nombreux. Et le Seigneur avait dit, c'est dans le secret qu'il faut être scellé dans l'intercession. C'est quand personne te voit, il faut prier pas sec. C'est quand tu es dans ta chambre là, il faut prier et intercéder avec cri, avec larmes. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour cette assemblée. Je prie pour tous ceux qui sont au bénéfice de la grâce que tu libères, Seigneur, au travers de ces 40 jours de jeûne. Et je déclare que tu libères sur nous, Seigneur, une onction particulière,
d'intercession. Tu nous appelles, Seigneur, à être debout comme des soldats, comme des guerriers même parfois, pour guetter, Seigneur, ce que l'ennemi fait, ce qu'il prépare. Certainement, Seigneur, tu nous montres à l'avance ce qu'il fait pour détruire ses œuvres. Alors oui, Père, envoie l'onction pour l'intercession sur ta maison, sur tes enfants, au nom tout puissant de Jésus. Donne-nous un cœur pour intercéder. Donne-nous la persévérance pour intercéder. Donne-nous la patience pour commande, Seigneur, pour continuer d'intercéder, Papa, pour les combats de nos familles, pour les combats de notre travail, pour les combats de la Guyane, pour les combats des nations, Papa. Tu as besoin de notre prière. Tu as besoin de ton intercession pour intervenir dans la vie de ton Père. Tu as besoin de ton intercession. Je vois une colonne de feu descendre sur les personnes pour recevoir l'onction, pour l'intercession, pour la famille, pour la famille, pour la famille. Alléluia. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Toi qui es sur place, toi qui es à la maison, Dieu te veut dans l'intercession pour ta famille. Viens équiper ton église. Viens équiper ton église au Dieu de gloire. Oh, merci Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par le kilométrage de phrases, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par le Saint-Esprit. Rebo Chaparia Rabaya, Rebaba, Rebaba, Rababaya, Zebababaya, Sikaria Rabachate, Keria Rabashika. Seigneur, je proclame que c'est le partage de chaque personne qui participe à ces 40 jours de jeûne. Il grandit dans l'intercession. Ton temps d'intercession augmente. L'organisation même de ta vie de prière change. Inspiré de l'Esprit. Inspiré de l'Esprit, tu seras. Il faut écrire rose. Il faut écrire ce que tu reçois. Il faut écrire ce que Dieu te montre. Le Seigneur me dit de te dire, tu es un intercesseur choisi. Un intercesseur choisi, bien-aimé, ne prie pas comme ça. Une fois le lundi, une fois le dimanche. Non, 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 non. C'est un travail. C'est un travail écrit. Le Seigneur va te donner un planning. Le Seigneur va te donner des directions bien précises, des prières à faire pour tel type de personne. Chaque jour, tu vas concevoir divinement une organisation céleste pour l'intercession. C'est le Seigneur qui parle. C'est son désir parce qu'il t'a choisi. Intercesseur du Seigneur. Alléluia. Et ça doit être la même chose pour nous. Si tu grandis, ça veut dire qu'une organisation se met en place. Chacun va prier pour cela. Seigneur, aide-moi à organiser mon temps de prière, de sorte que mon intercession soit encore plus efficace. Et quand je dis intercession, ce n'est pas que pour la famille. Amen. Intercession pour la Guyane, pour tel pays, pour telle nation, pour telle femme, pour tel jeune, pour tel collègue, pour tel frère, pour telle sœur, pour ton pasteur, pour ton église locale. Jasmine, viens ici, s'il te plaît. Ah, que quelqu'un se mette derrière elle. Alléluia. Continuez de prier que Dieu vous aide à organiser votre temps de prière. Il y a un transfert d'onction qui va prendre place. J'entends dans mon esprit la prière d'enfantement. Je vais expliquer rapidement. Vous savez,
prophétie, c'est une parole, n'est-ce pas, que Dieu donne. Eh bien, cette parole-là, le fait de la recevoir, la parole est une semence, n'est-ce pas? C'est une graine. Le spermatozoïde de l'homme aussi est une semence. Et cette semence va féconder l'ovule de la femme et elle devient enceinte. J'explique la prière d'enfantement. Quand tu reçois une prophétie, une parole, c'est une semence. Quand tu la reçois, tu deviens enceinte de la parole. Amen. Et pour que le bébé sorte, il y a 9 mois, et puis après tu pousses. Tu pousses. Avant de pousser là, il faut que les 9 mois se passent bien. Que tu ne fasses pas de fausses couches. Que tu ne tombes pas. Tu dois prendre soin de ton corps. Pas manger n'importe comment pour que le bébé grandisse bien. Est-ce qu'on peut prier en langue pendant que j'explique? Aïe, 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 aïe. Le Seigneur t'a choisi. Il y a un bagage qui peut sortir d'en haut. C'est toi, c'est toi. Et ça a un rapport avec la famille. Et donc, quand tu es enceinte de la parole, et ça peut aussi être un sujet de prière qui est là depuis des années. Mais ça demande la prière de l'enfantement. Ça demande que tu pousses. Que tu pousses. Pas dans les corps petits là, non. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Prie pour lui, Jasmine, et tu sais de qui je parle. Prie pour lui, Jasmine. Oh! Yeah! Yeah, le salut de cet homme, il n'en met un petit point. Il n'en met un petit point. I prophesy transfert d'onction pour l'intercession. Seigneur, libère son cœur. Libère son cœur. Libère son cœur. Au nom tout puissant de Jésus. Et c'est le brisement que Dieu a choisi. C'est le chemin que Dieu a choisi pour te briser. Pour que tu deviennes la femme de Dieu. Ton Dieu t'appelle à être. Mets ta main au papa. Mets ta main, Seigneur, sur elle. Et libère son âme. Libère son âme. Prie en langue, bien-aimé. Prie en langue. Prie en langue. Tu connais ce que tu fais. Tu sais ce que tu dois faire, Saint-Esprit. Viens briser les chaînes. Viens tailler l'âme. Ce soir, tu t'échappes. Comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur. Tu ne passes pas cette porte avec des liens. Tu ne passes pas cette porte avec des chaînes. Au niveau oh mon Jésus, avec son onction, brise les chaînes. Il brise les liens. Il brise les chaînes. Il brise les liens. Il brise les chaînes. Il brise les liens ce soir. Oh Seigneur. Et Rabababaya. Viens restaurer. Seigneur, viens restaurer. Vous savez, quand le Seigneur utilise quelqu'un de proche pour nous briser, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Les bagaillons brisés, Jésus, pas comme des bagaillons. Alléluia. Il te restaure, il t'opère. Il te restaure, il t'opère. Car il y a une œuvre bonne préparée d'avance. Oui, c'est vrai, tu es un souffre-douleur. Tu es un souffre-douleur. Tu es un souffre-douleur. Et des fois, tu dis, mais pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi moi? Mon Dieu choisit. Alléluia. Parfois, nous passons par des chemins que nous ne comprenons pas. Mais Dieu est dans les cieux et il a donné la terre aux hommes
Et sur la terre, Jasmine, il y a une œuvre à accomplir par la prière de l'enfantement. Le salut de cet homme, il en meurt. Il en meurt. Il en meurt. Père, je prie pour le transfert d'onction. Je déclare et je décrète que l'onction d'intercession qui est sur ma vie est transférée à ton enfant, papa. Dans le nom tout puissant de Jésus. Le Seigneur donne une stratégie. Tu verras son visage. Tu imagineras son visage dans tes temps d'intercession. Si tu peux même avoir une photo, tu garderas sa photo dans tes mains et tu prieras en langue. Tu prieras en langue et le Saint-Esprit va opérer. Tu n'es qu'un instrument, mais tu es l'instrument choisi du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un donne gloire à Dieu ce soir. Ton fils est dans ses mains. Mon fils est dans ses mains. Et la vie des membres de nos familles aussi sont dans nos mains. La vie des membres de ta famille sont dans tes mains. Parce que c'est toi que Dieu a mis sur la terre. Lui, il est dans le ciel, mais c'est toi qui dois faire cette œuvre d'intercession pour ta famille sur la terre. Alors, je déclare que ce jeune nous donne à tous une nouvelle dimension dans l'intercession. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Et mon chakariana kapayanta, tu es glorieux. Tu es glorieux, 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 glorieux. Tu es merveilleux. Tu es tout puissant. Notre Dieu, notre Dieu. Tu es notre Dieu. Seigneur, je veux t'adorer, 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 t'adorer. Ah, Seigneur, tu opères. Tu opères profondément dans l'âme de ma fille, papa. Et je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu as fait dans chacune de nos vies et à travers chacune de nos vies ce soir. Nous savons que la grâce de Dieu, qui est incomparable et qui est infinie, est tombée dans nos familles, est tombée sur nos enfants, est tombée sur nous, sur nos parents, sur nos époux, sur nos épouses, dans le nom tout puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce, oh Dieu, parce que tu es en train de restaurer notre famille. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu enseignes nos enfants, toi-même, comme nous ne sommes pas là, qu'il faut honorer leurs parents. Nous te rendons grâce, parce que l'œuvre, Seigneur, de perfectionner les saints dans l'assemblée locale, le Saint-Esprit la poursuit et l'achève dans le nom tout puissant de Jésus. Et enfin, merci au Dieu de gloire pour cette nouvelle dimension de l'intercession, pour cette nouvelle dimension de nous, pour cette nouvelle dimension, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ce temps, papa. Merci, Seigneur, pour les offrandes qui vont entrer dans le panier ce soir. Nous les bénissons, Seigneur. Nous les sanctifions et nous prophétisons leur multiplication dans le nom de Jésus. Chacun vient sceller maintenant ce qu'il a reçu, parce que je te l'ai déjà dit et je te le rappellerai toujours. Quand tu t'occupes des autres, Dieu s'occupe de toi. Quand tu avances par la prière, Dieu t'arrose en retour. Alors, Seigneur, merci de prendre soin de nous. Tu combles chacun de nos besoins. Tu bénis notre repas de ce soir. Tu nous gardes durant les heures de la nuit, ainsi que nos familles, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.
Juste une annonce à vous faire. Amen. Alors, le pasteur a tenu à organiser une session spéciale témoignage de l'action de grâce après ces 40 jours de jeûne et de prière. Donc, je vous annonce officiellement ce soir, de la part de notre pasteur, que nous allons nous réunir le samedi 6 mars. Amen. Nous allons nous réunir le samedi 6 mars dans un lieu paradisiaque et bien choisi par Dieu pour pouvoir nous retrouver dans la communion fraternelle avec nos familles. Venez avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme. Amen. Venez avec vos enfants. Nous allons partager des témoignages. Nous allons témoigner de ce que Dieu aura fait pour nous. Nous allons raconter ce que le Seigneur aura opéré dans notre vie comme changement dans la vie de nos familles ce samedi 6 mars 2022. Amen. Je m'arrête là pour ce soir. Vous allez avoir d'autres précisions par la suite, le flyers, comme d'habitude avec le service de communication. Mais je tenais à vous l'annoncer quand même, puisque c'est maintenant officiel, afin que vous puissiez vous préparer. Il n'y aura pas de prédication spéciale témoignage. Vous avez 40 jours, vous avez des bagages pour dire. Vous avez des bagages pour partager. Vous avez des bagages pour venir raconter. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et il n'a pas fini. Je dis à quelqu'un qui n'a pas fini. C'est commencé. Alléluia. Alors préparez-vous. Faites des simulations avec votre portable. Enregistrez-vous, regardez-vous. Mais il faut témoigner. Il faut raconter pour que le Seigneur seul soit glorifié. Amen. Je prie, Seigneur, maintenant pour libérer ton peuple, Papa, pour clôturer officiellement ce jeûne et ce temps de prière. Tu es celui qui nous accompagne dans nos maisons, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne soirée à tous.